L'évangile de ce jour reprend une partie de ce que nous avons entendu pendant la vigile pascale. Les femmes qui entendent la parole de l'ange quittent le tombeau vide dans la crainte et la joie pour aller porter la nouvelle aux disciples. Et alors vient Jésus qui s'approche, qui les salue et qui les invite à être sans crainte, pour qu'elles puissent annoncer aux disciples qu'il les attend tous en Galilée. Nous voyons donc se développer par petites étapes le mouvement de la foi en Jésus-Christ. Il s'agit de bouger, d'avancer, de se mettre en route pour rencontrer le ressuscité, d'être en chemin. Jésus chasse les peurs et il envoie en mission. Mais tandis que les femmes sont en chemin et qu'elles propagent ce mouvement de la foi, d'autres personnes se referment dans leur peur et leur certitude. C'est ainsi que les gardes vont annoncer au grand prêtre tout ce qui s'est passé. D'une certaine manière, les gardes aussi sont les témoins du tombeau vide. Ils ont vu la même chose que les femmes. Des témoins apeurés, incrédules, mais des témoins quand même. Alors évidemment, ils n'engagent pas leur foi, ils ont plutôt peur de perdre leur place, ils ont mal travaillé, ils n'ont pas réussi à garder le tombeau. Mais quand même, cet événement, ils en sont les témoins puisque Jésus n'est plus là. On voit alors comment le témoignage, même véridique, quand il est sans foi, quand il n'engage pas vraiment les personnes, peut se transformer en mensonge. Nous avons là l'exemple contraire de ce mouvement des femmes et des disciples. Les gardes vont annoncer la nouvelle au grand prêtre, qui savent que les gardes ne mentent pas, sinon ils ne seraient pas devant eux. Mais ils refusent de croire que Jésus est ressuscité. Ils continuent à combattre la vérité. Alors ils restent chez eux, ils ne bougent pas de là où ils sont bien enfermés dans leur certitude. Et ils décident d'acheter la vérité ou plutôt le mensonge. Ils donnent de l'argent, une bonne somme, aux gardes pour qu'ils fassent circuler une autre version, comme quoi les disciples auraient volé le corps de Jésus. Le témoignage des gardes, qui n'a pas été accueilli par les grands prêtres et qui n'engage pas la vie ni des gardes ni des grands prêtres, est maintenant corrompu. Nous avons donc dans cet évangile deux figures de témoins, deux types de témoignages. Les femmes qui annoncent aux disciples de se mettre en mouvement, de se mettre en route, aller en Galilée. Et les gardes qui se laissent acheter par les grands prêtres pour mentir. Alors il y a d'autres manières de corrompre la vérité que l'argent. Ça peut être la soif de pouvoir, le désir des honneurs. Mais n'oublions pas que la vérité aussi peut s'acheter, se corrompre en mensonge. Demandons au Seigneur qu'il nous garde toujours dans le chemin de la vérité. Elle seule nous apporte la paix. Oui, vraiment, Jésus est ressuscité. Amen.